Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet un petit peu plus compliqué qu'à l'habitude. Je vais vous parler de la manifestation, loi d'attraction, mais au niveau quantique. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Puis pourquoi c'est fascinant? Je pense que les gens, déjà, d'entrée de jeu, ne réalisent pas à quel point ils sont puissants, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Dans le domaine quantique, il n'y a pas de séparation. Il n'y a rien de physique, il n'y a rien de matériel, il n'y a pas de matière. Tout cela se déroule dans une réalité tridimensionnelle où tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration, tout est information, tout est conscience, tout est pensée. C'est le champ d'énergie invisible. Einstein a dit que le champ est la seule force qui gouverne la particule. Il est dit que la particule contrôle la particule et que le champ contrôle la particule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je peux changer l'information dans le champ et je devrais être capable d'affecter la matière de la particule. Ça commence à être intéressant. Il s'avère donc que l'atome est constitué à 99,9999% d'informations énergétiques, ce qu'avant on appelait le vide. Ce n'est pas du vide, c'est vraiment de l'information énergétique. Il n'y a rien de physique ou de matériel là-dedans. 0,00001% est matériel. Donc, la probabilité que nos yeux, tous nos sens voient une réalité dans son ensemble est à peu près de 0, presque nulle. Donc, nous ne voyons qu'un petit spectre de la fréquence, l'arc-en-ciel si on veut, la lumière visible, qui rebondit sur la forme d'énergie la plus stable et qui vibre au plus bas, ce qu'on peut percevoir avec nos sens, qui est appelé la matière. Ce qui nous donne un hologramme, cette illusion de séparation, parce qu'on ne voit pas toutes les connexions entre ce spectre-là. Donc, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on est connecté à tout. Déjà, je sais, on entend des gens parler. OK, on est un, nous sommes un, on fait un avec tout et tout le monde et tout ce qui existe. C'est le cas en physique quantique. S'il existait un moyen de créer à partir du champ plutôt que de la matière, notre champ de fréquence, et de se rapprocher de la source énergétique ou universelle, si on veut, puis de créer à partir d'un lieu de plénitude où est-ce qu'on est complet, plutôt que de cette séparation, de cette illusion où on essaie, parce que les gens essaient. Pourquoi la loi d'attraction, ça ne marche pas? Ils essaient de changer la matière avec la matière plutôt que de se connecter à un niveau un peu plus quantique, plus élevé en vibration, si on pourrait dire. Plutôt que de travailler avec la matière et de changer la matière, si on travaillait du lieu de plénitude où tout est connecté, tout est complet, où on a accès à toute cette information énergétique, je devrais être capable d'accéder au champ, le champ quantique, le champ d'énergie qui va me permettre de manifester ce que j'ai besoin. Et à partir de cet endroit, si on y place notre attention, c'est celui où on place aussi notre énergie. Vous pourriez développer la capacité de retirer toute votre attention de votre corps. Ça, c'est super important. Toute votre attention de toutes les personnes dans votre vie, de tous les objets, toutes les choses, votre téléphone portable, votre voiture, votre maison, peu importe, toutes les relations, les personnes, les endroits où vous devez aller, l'endroit où vous êtes assis en ce moment, l'endroit où vous avez grandi, l'endroit où vous dormez, l'endroit où vous travaillez, et rien sur l'avenir prévisible d'un passé qu'on a déjà connu puis qu'on répète, parce que c'est ça que les gens font, répètent leur passé. Ils agissent pareil, puis ils s'attendent à des résultats souvent différents. C'est la même chose avec la méditation. Les gens le font une fois, par exemple, puis ils s'attendent à voir l'illumination ou être plus zen, à un changement. Non, ça prend de la pratique. Il faut vraiment avoir une discipline de bien le faire. Donc, on oublie qui on est, on devient une conscience seulement et on travaille sur le champ quantique à partir de là. C'est le moment de la conscience pure. Vous vous désinvestirez de
toute votre attention, toute votre énergie. Cette réalité en 3D, là, la tridimension là, qu'on a bien connue, où est-ce que c'est un peu plus dense, plus difficile, eh bien ça, on laisse ça de côté. Il faut placer tout ça vraiment loin de nous et aller vers l'inconnu, parce que c'est dans l'inconnu que vous allez trouver ce que vous cherchez. On va démystifier un peu le processus. D'abord, enlever tout le matériel physique de l'univers, enlever la Terre, enlever une Lune, enlever toutes les planètes, toutes les lunes des planètes, rester avec le Soleil, la lumière du Soleil, les étoiles, toutes les lumières des étoiles. On garde bien tout ce qui est une belle lumière d'énergie. La galaxie, puis regardez loin là-dedans. Effacez tout ce qui est physique, matériel physique. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il s'avère que ce rien est rempli d'une grande quantité de fréquences et d'énergie. Et je ne sais pas comment l'expliquer à quelqu'un qui voit juste les choses, qui est matérialiste. Mais là où il n'y a rien, il y a toutes les fréquences. Ça, c'est à retenir et c'est à la bonne fréquence qu'on doit se connecter. Exactement comme pour les plus vieux, vont me dire avec les postes de radio où on syntonisait la bonne fréquence pour accéder à ce qui jouait sur ce canal. Donc, c'est exactement la même chose au niveau énergétique qu'on doit faire. Mais lorsque vous pouvez vous attarder dans cet endroit, sans votre nom, sans votre personnalité, sans votre visage, votre poids, vos régimes, sans maladie, sans votre profession, sans identité d'aucune sorte, oubliez votre passé parce que votre cerveau, c'est un émetteur et un récepteur à la fois. Donc, il est capable, comme le poste de radio de tantôt, de s'y connecter, d'émettre et de recevoir des fréquences. Par contre, beaucoup de gens ont de la difficulté à faire cet exercice qui est quand même, en théorie, assez simple. Pourquoi? Parce que les gens ont plein de statique. Vous savez, la statique, le bruit blanc là, qu'on entend là, quand on n'est pas sur la bonne fréquence là, avec votre appareil, c'est ça qui se passe dans les gens. Ils n'arrivent pas à syntoniser la bonne zone, la bonne fréquence, la bonne vibration. Et puis là, c'est très compliqué pour eux de fonctionner, surtout au niveau de la loi d'attraction, quand on pense du côté quantique. Les différents compartiments du cerveau ont été modulés, compartimentés ou subdivisés à cause des hormones du stress. Le cortisol, aussitôt qu'on a du stress, ça affecte tout notre corps et tous nos gènes. Vous savez, quand on déplace notre attention d'une personne à une autre, d'un problème à une autre, d'une chose à une autre, de cette accoutumance fragmente un peu notre cerveau qui devient comme une maison divisée contre elle-même, si on veut. Puis on rétrécit toujours notre attention. Vous vous concentrez trop, vous êtes plus lourd dans la matière, vous devenez obsessionnel sur quelque chose. C'est ce qu'on fait d'habitude en cas de stress. On devient vraiment une machine à tout suranalyser, on ne laisse plus aller, on ne se connecte plus aux bonnes fréquences. Il s'avère que si vous ouvrez votre conscience à un rien, notre rien de tantôt qui est en fait rempli d'énergie et de fréquences, le cerveau commence à s'organiser de façon grandiose. C'est vraiment incroyable. C'est une machine extraordinaire. Les différents compartiments du cerveau, pour ceux qui connaissent l'informatique depuis longtemps, on pourrait dire quand on défragmente notre disque dur, là, c'est un peu ça qui se passe. Tout redevient intelligible et organisé. Tout ce qui a été modulé, c'est à peu près la même chose, ça commence à s'unifier. Le cerveau commence à déclencher cet état plus holistique et l'ensemble du cerveau résonne à la même fréquence. Le cerveau se met alors à fonctionner de cette manière pendant un certain temps. Les ondes cohérentes commencent à s'entrecroiser et ce qui crée des amplitudes de plus en plus importantes. Et puis, plus l'amplitude est élevée, plus l'énergie dans le cerveau est importante. Il y a alors une résonance dans le cerveau et celui-ci commence à devenir très mathématique, très organisé, fonctionnel. On est capable de mieux se concentrer, de mieux visualiser, de mieux raisonner. Ça commence vraiment à être cohérent.
Le cerveau cohérent fonctionne comme un seul réseau neurologique. Les deux hémisphères se rejoignent et il y a cette sorte d'union psychique appelée la plénitude, la complétude, lorsque nous faisons un avec tout. C'est un état de cohérence en passant de l'état d'onde cérébrale bêta à un état un peu plus d'onde cérébrale plus lente qui produit des signaux électriques. Et ce signal électrique, c'est votre intention, c'est l'intention, OK? On retient ça, c'est très important parce qu'avec l'intention, on peut déclencher des vagues d'abondance, de manifestations, c'est incroyable, OK? Plus votre intention est claire, plus votre cerveau est cohérent et plus le signal est fort. C'est ça que ça veut dire, OK? Donc, si vous décidez de créer à partir du champ plutôt que de la matière, comme on disait au début, et que vous étiez juste une pure conscience, vraiment alignée, où il n'y a rien qui vous dérange, aucun souci, et que je vous demandais d'envoyer un signal à partir d'un cerveau cohérent, et quelle que soit la chose que vous vouliez, vous pourriez vous entraîner à le faire. Alors, vous feriez miroiter le vide entier, ce vide entier qui contient toute l'énergie, la fréquence dont vous avez besoin pour manifester. Vous êtes ça. Vous n'êtes plus vous, vous êtes la source, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes la source et que vous envoyez le signal, alors vous touchez la conscience de tout le monde, de tout, partout, à chaque instant. Le champ entier devient électrique à cause de quoi? À cause de votre intention. C'est très puissant. Si vous êtes la source, pourquoi est-ce que vous iriez quelque part pour obtenir quoi que ce soit? La conscience est donc un cerveau cohérent et l'énergie du cœur et l'amour qui est la source. Si vous êtes la source, pourquoi vous iriez quelque part d'autre pour obtenir quoi que ce soit? Vous êtes capable de le créer. Je me souviens d'une conférence que j'ai vue de Wayne Dyer. Il s'en allait une soirée, il a ses clés et tout à coup, il manque d'électricité. Il fait noir, noir, noir. Et le titube s'accroche et perd ses clés dans la maison. Il commence à chercher, mais il ne voit rien. Il regarde par la fenêtre, il voit un lampadaire à l'extérieur, il y a de la lumière. Puis là, il a eu l'idée de génie. Pourquoi je resterais ici à chercher mes clés à l'intérieur alors qu'il fait noir? Quand je pourrais aller dehors à l'extérieur où il y a de la lumière. Je sors dehors, je cherche mes clés sous le lampadaire un peu partout. Je les trouve évidemment pas. Le voisin vient me voir. « Hey Luc, qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes clés, je les ai perdues. » Il commence à chercher avec moi, on est les deux qui cherchent. Puis là, soudain, lui non plus ne trouve pas. Puis il dit « À quel endroit est-ce que tu les as perdues? » Je dis « Ben, à la maison. » Ça fait pas de sens quand on y pense. Pourquoi est-ce qu'on chercherait la solution à l'extérieur lorsqu'elle est à l'intérieur? C'est un peu ça que cette petite histoire voulait dire. La conscience est donc un cerveau cohérent, puis l'énergie du cœur et l'amour pur qui est la source. Donc, une fois tout ça connecté, bien cohérent, vous allez pouvoir manifester comme jamais. Donc, si je vous demandais de tomber amoureux de cet avenir et d'attirer l'avenir à vous avec le champ magnétique du cœur, le cœur produit un champ magnétique d'une largeur de 3 mètres. C'est étudié, il y a des preuves là-dessus, ça a été mesuré scientifiquement. L'amour est donc ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on désire, et donc la colle qui maintient les atomes ensemble. OK? Puis si j'ai un cœur cohérent, plus mon cœur est cohérent, plus il y a d'énergie dans mon cœur, plus je peux attirer mon futur vers moi. Voyez, c'est pour ça qu'on dit d'imaginer avec émotion dans la loi d'attraction, parce que, étant donné que le cœur envoie un champ magnétique jusqu'à 3 mètres, et puis ensuite, ça y va avec les vagues des fréquences de la vibration. La loi de la vibration, c'est une loi primaire de l'univers. C'est super important. Quand notre cerveau est cohérent avec notre cœur, on dégage la bonne fréquence pour attirer ce que vous voulez. Donc, vous allez donc évidemment envoyer le signal, vous attirez l'expérience à vous, puis vous n'allez nulle part d'autre pour obtenir quoi que ce soit, vous êtes capable de le générer. Ça, c'est merveilleux. Puis lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie puis un potentiel dans le champ quantique, ça vous permet de commencer à avoir des synchronicités.
Vous synchronisez votre énergie à cette possibilité. Puis des possibilités, des lignes de temps, tout ça, c'est infini. Il suffit seulement d'avoir une bonne correspondance vibratoire pour y accéder. C'est ainsi que vous commencez à avoir plus de coïncidences, des synchronicités, des opportunités. Puis là, quand je parle d'opportunités, coïncidences, je ne parle pas d'une place de stationnement, là, je parle de la vraie manifestation, d'aller chercher ce qui vous tient à cœur, d'aller chercher la santé, l'abondance, l'amour, tout ce que vous voulez vraiment, vraiment. C'est un moment critique pour les gens quand on y pense parce que je pense que en fait, ils ne réalisent pas à quel point ils sont puissants. Tout le monde peut le faire. C'est juste qu'on n'a pas tous la connaissance. Puis souvent, ce qu'on voit, on n'a pas l'information complète. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à écrire mon premier livre là-dessus sur la loi de l'attraction, qui est en fait la loi de l'Assomption. On y reviendra plus tard. C'est vraiment pas le moment d'en parler ici parce que je veux que vous compreniez un peu l'expérience de la manifestation à travers le quantique. Lorsque vous aurez manifesté puis vous aurez mis en pratique cette chose, ça va devenir de plus en plus facile pour vous de vous connecter à la bonne fréquence lorsque vous savez ce que vous faites déjà en partant. Quand un de ces événements va se produire dans votre vie, vous allez vous souvenir de chaque problématique, chaque trahison, tout ce qui s'est passé auparavant, mais vous n'allez plus vous en soucier parce que vous allez comprendre que ça vous tirait vers le bas. Vous aviez des énergies négatives, que ça vraiment vous empêchait de manifester. Ça comblait un peu la boucle de toujours recommencer parce que les gens, des fois, avec, j'appelle la spirale de l'évolution, rencontrent un premier défi ou reviennent à des difficultés passées, mais ne prennent pas les bons leviers pour aller plus haut à la spirale d'évolution. Ils vont revenir à la case départ et c'est là que c'est problématique. Les gens se plaignent un peu que ça ne fonctionne pas pour eux, regardent les autres, pourquoi ça marche pour les autres, pas pour moi. C'est votre état d'esprit, puis d'avoir les bons leviers pour pouvoir continuer à manifester. Mais déjà, quand on comprend tout ce qui englobe la manifestation, c'est pas autre chose que de la science. On est programmé pour ça. Puis si on est un peu déphasé ou déprogrammé, c'est possible de se remettre au point zéro, souvent on entend ça, le point zéro, de se recentrer et de s'entraîner, on pourrait dire, à refaire cette chose qui est vraiment puissante, puis ça va changer votre vie en oubliant tout ce qui était négatif ou même si vous ne l'oubliez pas, vous allez ne plus vous en soucier. Ça ne va plus vous tirer vers le bas. Et c'est ce moment-là que lorsque votre passé n'existe plus, que vous prouvez à vous-même que vous saviez déjà de manière innée tout ce que vous avez peut-être oublié, à savoir que vous êtes les maîtres créateurs de votre vie. C'est un moment critique pour tout le monde. Il faut saisir ça, il faut comprendre. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo-là ou en partie pour comprendre. Je sais, j'ai dit pas mal d'informations. Si vous avez aimé toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, sachez qu'il y aura éventuellement un cours un peu plus complet. Je suis très conscient que j'ai donné beaucoup d'informations en si peu de temps, mais c'est super important que vous compreniez tout ça. Et faites-moi un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez à vos amis qui ont besoin de comprendre ça. C'est super important, puis tout le monde va évoluer dans la bonne direction par la suite. Partagez l'information. Bonne journée!